Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Une nouvelle semaine qui commence et une nouvelle association que l'on reçoit aujourd'hui sur le plateau, mais pas n'importe laquelle, une association qui nous suit depuis le début puisqu'il s'agit d'Handicap Solidaire qui est venue cette fois-ci nous parler un peu de leur bilan, faire un peu la promotion de ce qu'ils vont faire, de leur projet et puis parler des actions de l'association. Bonjour Denise, vous allez bien ? Bonjour, ça va bien. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, elle est venue parce que mon adulte relais au sein de l'association Handicap Solidaire. Nous est venue voir nous de marraine, savoir s'il est bien, n'est-ce pas Jessica ? Ça faisait un moment, hein. Voilà, présenter un petit peu les projets que nous a fait. Nous ramène 2-3 images, le projet que nous savons faire également bientôt. Et surtout, emmener un petit peu les personnes en situation de handicap pour détacler la langue, pour causer un petit peu de notre handicap ensemble nous. Et oui, parce que tu n'es pas venue toute seule. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Patrice, Christine et Maëva. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on va commencer par Patrice, honneur aux hommes, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des femmes sur le plateau. Là, ouais, je suis en minorité. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs ? Alors, donc, Patrice, et en effet, je suis porteur de handicap invisible, puisque je suis atteint de discopathie lombaire. J'ai ce qu'on appelle des stents ou des amortisseurs depuis la première vertèbre jusqu'au S4, qui est la dernière vertèbre de la colonne vertébrale, qui a donné lieu à 4 interventions chirurgicales ici même à La Réunion, et jusqu'à ce qu'en 2017, on me dise que la médecine avait atteint ses limites ici même à La Réunion, et que pour la continuité de mes soins, il fallait absolument des sacs la mer. Okay. Au-delà de ça, j'ai aussi des discopathies au niveau des cervicales, mais là, ça a été clair, la neurochirurgie a refusé d'opérer, puisque trop près de la boîte crânienne. Donc voilà. Après, j'ai aussi d'autres maladies qui ne se voient pas. J'ai des problèmes cardiaques, 2 crises cardiaques qui sont déjà passées. Et puis, tout ça a enchaîné aussi sur quelque chose que peut-être tout le monde connaît un peu plus, c'est les phases de dépression entre 2 opérations, pendant les périodes de soins, etc. Voilà. Et puis, je vais quand même dire à nos invités qu'on va essayer de mettre beaucoup d'humour, parce que comme je disais, nous sommes tous un lot d'handicapés, et moi la première aussi, avec tous ces fameux handicaps invisibles, et que c'est vrai que des fois, quand on fait connaissance avec nos invités, on a l'impression qu'on pourrait dérouler un CV des maladies tellement il y en a, et que au final, c'est vrai que pour les compatriotes qui n'ont rien et qui n'arrivent pas à comprendre, parce que ça ne se voit pas. C'est compliqué des fois de leur expliquer, et puis des fois, à un moment donné, on a envie de leur dire, voilà. Juste pour pouvoir répondre à ton invitation aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que cela a nécessité une prise de morphine depuis hier soir. Ah oui, quand même. Voilà. Merci beaucoup pour nous, en tout cas. Merci de nous faire cet honneur. Alors, et du coup, on va prendre aussi, on va faire connaissance avec une autre invitée qui est Christine aussi. Christine aussi qui a un CV comme ça de handicap, donc et qui va se présenter pour nos téléspectateurs. Alors Christine, je suis rescapée d'un lymphome non-Hodgkinien. Donc, avec les séquelles qui vont avec, bien forcément. Problème de circulation, problème de mémoire, problème de compréhension, enfin pas mal de choses liées à la chimio. Ensuite, insuffisance cardiaque. Donc, après mon accouchement, j'ai eu une cardiomyopathie. Donc, depuis aujourd'hui, j'ai une insuffisance cardiaque. Je suis passée par la case dépression sévère aussi, et j'en suis sortie. Donc on peut en sortir. Donc voilà. Et j'ai une hernie cervicale, j'ai de l'adénomiose, de l'endométriose, et c'est très très difficile. Là actuellement, je te parle, j'ai de mal. Aïe. Et donc tu nous fais quand même l'honneur d'être sur le plateau. Écoute. Depuis 2009, on va dire que j'ai une tolérance à la douleur qui est très élevée, donc ah oui, ça va, je supporte. Oui, c'est vrai que quand on arrive à ce stade-là, comme je disais, on arrive à nous, franchement, la douleur, on dirait pareil,
passe pas sur nous, ça. Oui, Mais- Ça, ils songent. et pourtant, c'est pas pour autant qu'on ne souffre pas dans le quotidien et qu'on n'essaye pas de faire nos activités parce que toi, tu nous disais, donc toi, tu es maman et malgré tout, bah, tu dois te battre chaque jour le matin Oui. pour te lever pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Oui, des jumelles de 9 ans. Ah ouais, bah donc, ouais. Et en plus, j'ai pas fait les choses comme tout le monde, il fallait 2 d'un coup. Voilà. Donc, toi, ben voilà, donc des super-héros. Des super-héros et super-héroïnes aujourd'hui sur le plateau. Et ben en parlant de super-héroïne, Maëva qui va se présenter pour nos téléspectateurs. Ben, je m'appelle Maëva Samelor. Donc, moi, mon handicap à moi, naturellement, je préfère dire quand même, me fait crise épilepsie depuis tant petit, depuis bébé. Et ben, mais les paralysée aussi pour la main gauche, depuis tant petit. Mais du coup, voilà, mais malgré que maintenant mon handicap, mais nous continuons à avancer, nous en tant handicapés, nous continuons à avancer, nous avançons, nous lâche pas de les autres, quoi. Faut continuer à avancer, même si la fois les difficiles trouvent les travails, mais faut faire avec, comme on dit. Ah oui, et puis c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas capable, hein, et ça me fait penser à l'association justement que je salue, Handicapable, avec Cédric là, qui récemment sur les réseaux donc nous parlait un peu de son quotidien et qui nous disait que voilà, des fois c'est compliqué la maladie et que malgré tout, hein, bah, on essaye quand même de trouver des sources de bonheur. Et justement, Denise, tu as dit que toi tu n'es pas venue les mains vides puisque tu nous as ramené des images qu'on va commenter aujourd'hui. Donc, Oui, tout à fait. Là, c'est le jeu de dames qu'on a créé avec des pions, en fait, qui sont des capsules. Et sur les capsules, il y a 2 logos. Le logo du handicap visible, le fauteuil, et également le logo du handicap invisible. Donc, c'est une petite manière ludique, là, de jouer, de s'amuser et de sensibiliser également que le handicap invisible, il existe aussi. Voilà. Alors là, c'est à la fameuse marche organisée par l'association Balise Oui. de la santé mentale. C'est aussi la manière de dire que nous, là, une association, mais nous travaillons aussi main dans la main avec d'autres associations. Et là également, là, Didou, petit surnom de notre bénévole, que n'a également de gros soucis de santé. Et pourtant, quand nous garde à elle, il ressemble, comme il dit elle toujours, à mon petit poupette bec rose. Alors là, c'est l'événement que là se passé le 2 août. Nous appelle ça la fiesta des vacances à la médiathèque du Port. Et justement, mélangé justement avec tout ce qui est l'art, la musique, tous les outils de résilience, il y a eu des personnes en situation de handicap invisible que les venus également témoigner. Voilà, et on va arriver donc sur une autre image. Voilà. Oui, ça c'est ce que nous sommes en train de préparer, puisque comme nous l'a dit tout à l'heure, les agents médiateurs reliés au sein du quartier du Port, et nous aimerions bien organiser un Noël solidaire le 10 décembre donc dans le Port. Nous de monde, ça en a des jeux, des livres, même s'il est déjà utilisé, jette pas, ramène pour nous. Même en ce qui concerne les décorations de Noël, des fois nous aimons bien changer un petit peu les couleurs et les thèmes et tout ça. Nous récoltons sans problème. Et enfin, sur la dernière image que tu nous as ramenée. Alors, la dernière image que nous l'a ramenée, justement, c'est pour marquer un petit peu les actions que nous avons commencé à démarrer dans le cadre de l'action de l'adulte relais sur le Port. Et là, nous parle du rond causé. Allons causer, justement, forme tombée levée, pour se battre ensemble, donc des ronds causés de forme que nous peut parler sur diverses thématiques, le handicap, ou alors les violences intrafamiliales, n'importe quoi, le bon tracas nous peut avoir. Et ça, c'est dans le Port tous les vendredis, et nous invite d'autres partenaires également. Sur les autres jours, si Naën veut raconter des histoires, même les personnes en situation de handicap, si Naën veut venir témoigner, un petit rond causé, trouver des temps, créer des temps pour que nous retrouvions à nous, pour rencontrer d'autres personnes également. Et justement, en parlant de trouver des temps organisés, et toi, en quoi consiste, toi, un peu ton rôle maintenant en tant qu'adulte relais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, ce que j'ai envie de dire en tant qu'adulte relais, moi, je sors du siège, le siège de l'association Handicap Solidaire, que les donne Port. Je passe par le quartier Titan et je redescend et je arrive sur la ZUP. Bien, il fait un petit peu les 3 points un petit peu dans le port, justement à la recherche, à l'accueil, aller vers le public et répondre un petit peu sur les besoins, que ce soit les démarches administratives ou les thématiques, inceste, violence intrafamiliale, faire des ronds causés, comme il disait tout à l'heure, et également de temps en temps sortir ma casquette d'art thérapeute. Ah oui, il est vrai, parce que vous aussi, ou les multicasquettes, vous faites un bon peu d'affaires comme d'habitude, hein, on l'a pas changé. Voilà, soit il sort la peinture, il dépend du médium, selon le personne, comment le monde a envie de créer, ou sinon ça, il tire aussi la casquette de père aidant en santé mentale, pour écoute de monde avec un handicap psychique notamment.
Voilà, et ben on va revenir un peu sur la thématique de l'handicap invisible avec Patrice notamment. Patrice, quelles sont tes difficultés, toi, pour le quotidien avec toutes ces V de maladies que on a comme ça, et puis qu'un monde normal va te dire, mais comment on y fait, mais comment on fait? Alors, comment il fait? Déjà, dans un premier temps, il faut qu'on arrive à reconstruire à haut et à trouver la force en nous-mêmes pour aller se battre contre toute demande que Nana des a priori au regard de ce que on peut donner comme image. Ce que me veut dire, c'est que dans le handicap invisible, on parle bien d'invisible. Donc, à un moment donné, quand on peut être stoppé dans notre progression, c'est pas obligatoirement parce qu'on est paresseux ou les gratte au cul ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est la maladie que l'a pris au-dessus. Et ainsi, moi, dans mon parcours professionnel, on a rencontré beaucoup d'obstacles de ce côté-là, parce que quand la douleur il bloque à haut dans le lit, qu'on ne peut pas lever le matin, et qu'on doit prendre de la morphine, et pour que la morphine, déjà dans un premier temps, une fois qu'on est sous morphine, on ne peut pas conduire. D'accord. Donc, à partir du moment où on ne peut pas conduire, on ne peut pas sortir de case, on ne peut pas prendre haut sur le travail. Et à partir de ce moment-là, Domon, il dit, ouais, mais c'est parce que le bouc, c'est un tiré au cul. Le bouc, c'est un gros paresse. Il ne veut pas sortir dans son lit, etc. D'accord. Donc, déjà, on a cette perception-là qu'il faut déjà combattre. Après, on a la perception à l'intérieur même du milieu professionnel. Quand on rencontre un employeur, quand on rencontre Ali sur le premier entretien, l'entretien d'embauche, d'accord, la loi, elle est claire. Elle n'a pas le droit de causer de la santé. D'accord. Or, tu sais toi-même que c'est quelque chose qu'il faut que tu arrives à négocier dans cet instant-là. D'accord. Parce que sinon, on va présenter un contrat, d'accord, qu'on va signer parce qu'on a facture pour payer, on a des enfants pour faire pousser, on a madame qui attend son kilo de saucisse pour mettre dans le marmite le soir. Donc, on va être obligé de signer. Donc, on va signer. Mais sauf que, au moment où on signe, voilà, on connaît très bien que ce contrat que l'entreprise donne à long terme, on connaît qu'on ne va pas gagner tenir. Exact. D'accord. Quand ça va à la médecine professionnelle, parce que on a l'obligation, quand l'employeur il veut bien envoyer à la médecine professionnelle, d'accord, parce que ça c'est encore un autre sujet. Quand ça va à la médecine professionnelle, que le médecin professionnel il dit comme ça, voilà, donc je préconise un aménagement de poste, d'accord, mais on n'a que cette phrase-là, préconisation de poste. Ou arrive avec ça ou donne ça à l'employeur, d'accord. À partir de ce moment-là, l'employeur commence à regarder autrement, bien sûr, d'accord. Avec ça, on en a pas la suite. D'autres progressions professionnelles. On aura beau défoncer à haut, déchirer à haut, comme on veut. D'accord. On sera toujours vu comme étant un sous-employé, un moins que rien, parce qu'on ne donne pas 100% de ce que l'île y attend. Mais est-ce que moi, d'accord, par rapport à moi, est-ce que où donne véritablement les 100% que moi m'y attends, c'est-à-dire l'aménagement de poste. D'accord. Simples affaires, mais la bataille avec, en 2017 exactement, avec une de mes employeurs, d'accord, parce que elle avait eu cette obligation de reclassement et d'aménagement du poste de travail. La fille, enfin la femme, l'employeur, comment mettre ça au féminin, l'a refusé mon aménagement de poste, d'accord, clairement, et il a dit à moi, si moi n'est pas d'accord, allons au tribunal. Ah bon? Ah non, allons au tribunal. Écoute, on va mettre 2 ans pour retrouver un autre poste, d'accord, mais mal reste là, mais en douleur, sur un fauteuil qui n'était absolument pas aménagé par rapport aux pathologies que on avait, d'accord. Et bien sûr que quelqu'un qui a un handicap invisible dans le milieu professionnel, il ne va pas engager dans une procédure prud'homale. Bien sûr. Il ne s'est pas battu pendant 5-6 ans, elle est trop long, d'accord. Et même l'argent, ça y tient. L'avocat, il faut payer, d'accord. Si nous savons en appel, nous sommes en cassation, nous les partis sous 6-8 ans, d'accord. Donc, la plupart du temps, les personnes victimes de handicap invisible dans le milieu professionnel, il subit la chose. Il ne veut pas dire que est moins. Non, absolument pas. Nous, les diplôme égal, la connaissance égale, d'accord. Mais il faut tenir compte du fait que on a des jours, il ne va pas. On a des jours où le boost sera au maximum et on a d'autres jours, non. Et c'est ce que expliquait donc notre autre invitée, Christine, donc qui disait effectivement qu'il y a des jours avec et des jours sans. Oui. Et justement, toi, tu parlais du fait que tu étais une rescapée de la dépression. Donc, oui. Et donc, dépression, donc, quelles ont été ces phases-là et
Comment on en sort finalement? Bah écoute, en fait, j'y étais déjà sans le savoir. Je voyais mon état se dégrader, mais en fait, je faisais pas attention parce que je vivais mon train-train habituel, boulot, enfant, sport, enfin voilà. Et puis un jour, je suis arrivée au travail et j'ai pleuré. Je me suis plus arrêtée. Je me suis plus arrêtée de pleurer. J'ai filé chez le médecin, il m'a mis en arrêt et puis je suis restée en arrêt pendant près d'1 an. Au départ, je ne pouvais parler à personne. Je faisais des crises d'angoisse. Mais vraiment, je parlais à personne, à part mon mari et mes filles. Personne. J'emmenais mes filles à l'école. Je rentrais chez moi, je dormais, je restais dans le noir, etc. Donc, j'ai voulu me suicider aussi. Voilà. Donc, comme je disais aux autres tout à l'heure, c'est mes filles qui m'ont sauvée. Donc, je ne sais pas si je serais encore là si j'avais pas eu mes filles, en fait. Et puis après, j'ai été suivie par un psychiatre. Là aussi, encore, je trouve qu'il y a des efforts à faire parce que quelqu'un qui est en détresse, qui doit attendre 1 mois avant d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre, je me dis, mais pendant ce 1 mois d'attente, c'est justement là où j'ai voulu faire une tentative de suicide. Je me suis dit, mais quelqu'un d'autre, ce serait déjà passé, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai suivi thérapie, antidépresseurs, ça s'est refait petit à petit. J'ai compris beaucoup de choses sur moi, qu'est-ce qu'il fallait changer aussi. Au fur et à mesure, je m'en suis sortie. Donc, j'avais peur. Je m'en suis sortie. C'est le psychiatre qui m'a dit, vous en êtes sortie, en fait. Je dis, pardon? Il m'a dit oui. Et je dis, ok, super. Mais même si le psychiatre nous dit ça, on a toujours peur de retomber. Donc, quand il m'a proposé de baisser les antidépresseurs, j'étais pas trop d'accord parce que j'avais peur. Je me suis dit, si on baisse les antidépresseurs, je vais faire une rechute et tout. Donc, ça va pas aller. Donc, on a baissé. Après, il m'a proposé de les arrêter. J'ai dit non. J'ai dit non, je suis pas prête. Donc, clairement, non, je suis pas prête. Donc, là, aujourd'hui, je suis fière de dire que je ne suis plus dans cette dépression. Mais je ne dis pas non plus que ça va aussi. C'est pas le top non plus. Je veux dire, j'ai des phases où encore je peux aller mal. J'ai encore des soucis quand je suis en public. C'est-à-dire que je vais être dans un repas de famille. À un moment donné, je vais m'isoler parce que j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Et justement, Patrice, donc, il nous parlait de ses difficultés avec son employeur. Et toi, par rapport au travail, comment ça s'est passé? Alors, du coup, tu as pu retrouver le poste. Il a fallu changer. Eh bien, à l'époque, je travaillais. Et donc, j'ai été licenciée pour inaptitude au poste. Parce qu'en fait, l'employeur ne pouvait pas me proposer un poste adapté. D'accord, ouais. Bon, après, c'est pas possible. Hein. Et depuis, je t'avoue que j'ai énormément de mal à trouver. Parce que avec tout ce que j'ai, parce que j'ai pas que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas que la dépression. Je cherche surtout à mi-temps parce que je me vois pas prendre un temps plein et 15 jours après dire que je suis en arrêt. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, je vais avoir mal. Et c'est très compliqué, vraiment très compliqué. J'ai vu un ergothérapeute la semaine dernière qui a fait ma fiche et qui a vu l'aménagement de poste, mais je me suis dit, mais est-ce qu'un employeur va vouloir investir là-dedans? Donc voilà, donc en proposant mon CV et tout, il faut que je mette ça aussi, je sais pas. Donc honnêtement, c'est très 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 compliqué de retrouver un emploi. Mais je lâche pas, j'essaie de tenir. Mais... Et peut-être que suite à ce témoignage-là sur Télécréole, peut-être que voilà, on va avoir des employeurs qui vont voir ta situation et je suis disponible. Voilà, donc vous avez entendu l'appel de Christine. Et puis c'est vrai, ce n'est pas normal, comme on disait avec Patrice, que par rapport à nos maladies, déjà la loi ne le permet pas, mais après dans la réalité, effectivement, on est confronté à des difficultés. Et justement, on va arriver avec Maïva qui nous parlait de son... pareil, elle nous parlait de la difficulté de trouver un emploi, notamment. Et toi, Maïva, c'est quoi tes difficultés, toi, au quotidien? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Enfin, qu'est-ce qui bloque, en fait? Mais en fait, c'est de souvent, on l'attire, hein, mais ça à France Travail, mais ça à la mairie, mais ça un peu partout, des postes, les CV et tout.
Mais maintenant, il dit à moi, mais va contacter à moi, des choses comme ça, mais c'est très, très difficile parce que ça, tu dis téléphone à moi, au final, je le téléphone pas. Ouais. Et du coup, tout ce que maintenant il fait, c'est envoyer un moyen que fait formation, alors que moi, tout ce que ma fille dit depuis le début, que je cherche un travail parce que moi, mais elle est diplômée déjà. Ah, en plus. Donc, Et tu es diplômée dans quoi, Maëva? agent d'entretien nettoyage. D'accord, ok. En plus, tu as un diplôme et en plus, Et t'as pas de Non. suite? Non, pas du tout. Maintenant, là, pourquoi contact à moi, il est très difficile. Il m'a fini de voir ce temps encore. Il dit à moi, ben, il revient que pour faire formation. Il dit, ben, m'a fini explication, mais il est diplômé. Pourquoi ça te... Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et tu penses que c'est parce que le fait que tu as un handicap, c'est ça qui bloque? Mais à moi, mon handicap, moi, il dérange pas moi. Bien sûr. Mais seulement, il y a des gens, mais d'avoir, il accepte pas aussi. Il y a beaucoup de gens qui aussi ne peuvent pas accepter que voir moi en tant que handicapé. Parce que ça, tu vois, moi, mais les handicapés, clairement, pour faire crise, mais il y a des gens qui ne peuvent pas les accepter. Parce que la fin arrivée, il y a beaucoup de personnes, la fin juge à moi. Et moi-même, la fin expliquer, voilà, mais, ça, tu vois, moi, handicapé, mais je ne connais pas ce que là se passe, je ne connais pas l'arrivée de la personne. Mhm. Mais comme il dit, je te connais aujourd'hui, je ne connais pas demain ce qui peut arriver à ça. Exact, exact. Ouais. Tout à fait. Et Quand le donc, monde est en haut là, mais ça est toujours en bas, comme il dit. ouais, et puis comme on disait, un jour, on est... Ouais, c'est ça. Mais ça peut arriver à tout le monde aussi, il ne faut pas croire. Hein. Donc, Voilà. aujourd'hui, on est bien en forme. Et puis, là, un coup de cogne dans la vie, hein, comme on disait, un coup de C'est cogne dans ça. la vie. Ben voilà, hein, la vie bascule, la vie change. Et puis, ben, il faut s'adapter. Et donc, Denise, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on parlait souvent, les difficultés que rencontrent les personnes qui sont porteuses plus de handicap invisible, je trouve, hein, qui ont plus de difficultés à s'insérer ou alors à être acceptés par les autres ou alors à faire respecter leurs droits, hein, tout simplement parce que c'est un droit qu'on a, hein, notamment par rapport au travail. Oui, exactement. On a beau être 80% de personnes en situation de handicap concernées par un handicap invisible, mais malgré ça, ben, comme les témoignages le montrent également, c'est difficile de s'intégrer, que ça soit dans le travail ou en caisse prioritaire, peu importe les domaines. Parce que c'est vrai que, de manière générale, quand on ne voit pas les affaires, il est difficile de croire. Mais c'est vrai que, comme nous dit, nous voit quand même des personnes là résilientes, debout, porteurs de handicap, nous les cap sans cap, comme il dit le slogan de l'association d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et puis, oui, c'est vrai. Hein, et notamment ces fameuses caisses prioritaires-là où à chaque fois, des fois, on peut passer et on est obligé de justifier pourquoi on passe par là, quoi. Et que les autres ne comprennent pas. Ça, c'est encore un gros travail sur lequel on œuvre tous les jours et qui reste compliqué. Et par rapport aux familles, alors du coup, comment ça s'est passé pour dire quelques mots? Est-ce qu'il y a eu le soutien? Est-ce que la famille, elle comprend? Comment ça se passe pour toi, Christine, Alors, par exemple? j'ai eu un gros soutien de mon mari parce que, de toute façon, depuis 2009, hein, j'ai un gros soutien de mon mari. Parce que quand j'ai eu mon lymphome, on habitait sur Avignon tous les deux. Donc, j'étais loin de ma famille. Je suis rentrée à La Réunion pour continuer mes soins. Et il m'a suivi. Donc, il n'était pas obligé. Hein. On n'était pas mariés, aucun Il y avait rien. engagement, Il y rien avait du rien. tout. Et il m'a suivi. Donc depuis 2009, c'est un grand soutien pour moi. Quand j'ai eu ma dépression, c'est lui qui a pris le relais avec les filles parce que en fait, je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que je faisais les gestes simples de la vie, c'est-à-dire me laver mes filles, donner à manger et encore même pas. Enfin, ouais. Enfin, c'est difficile à expliquer, enfin à faire comprendre aux gens. C'est parce qu'en fait, c'est notre tête. La dépression, c'est dans la tête, c'est pas dans le corps. C'est dans la tête. Et ta tête, en fait, dirige ton corps. Ouais. Et quand ta tête ne veut pas, ton corps, il ne le fait pas. Donc, Exact. pendant 1 an, il a quand même pris beaucoup sur lui. Après, la famille, écoutez, ils ont été plutôt compréhensifs. Ils ont été patients. Donc, mon frère était en métropole. Donc, j'ai mis du temps à lui en parler quand même parce que j'avais peur. J'avais peur de lui en parler, donc après il a été plutôt, ouais, il a compris. Mes beaux-parents ont compris parce que je n'ai plus de maman et mon père, voilà, il y a plus de contact non plus, donc on va dire que j'ai que mon frère et mon mari. Mais donc tu as quand même bénéficié d'un soutien et je pense que aussi pour nos autres invités, la famille quand même est là pour soutenir. S'il y avait un mot
un mot à dire, Patrice, pour les téléspectateurs, quel serait-il? Quel message tu souhaiterais faire passer, toi? Alors déjà, dans un premier temps, le message que je souhaiterais faire passer, c'est que juge pas si vous ne connaissez pas. Ferme votre bouche. Clairement. D'accord? Arrête poser, arrête occuper. D'accord? Parce qu'on ne connaît pas que ça, le monde en face de vous, que ça les vit véritablement. Et puis, on a aussi un autre petit coup de gueule à faire passer par rapport au handicap invisible. C'est l'absence d'accompagnement des organismes que les chargés d'accompagner nous. Que ce soit la GFIP, Cap Emploi, la MDPH, etc. D'accord? C'est des caisses, c'est des caisses que les vides, que les remplis de jolis mots gaillards, mais que à l'intérieur, quand ça gratte, n'a pas rien. Et que, en fin de compte, il faut compte dessus vous-même, par votre force vous-même. Eh ben justement, ce sera sur ces mots-là qu'on va terminer cette émission. Et puis, ça tombe bien parce que justement, la MDPH m'a dit, ils viennent quand je veux là pour venir répondre à vos questions. Et je pense que si vous voulez, invite-moi, on aura une jolie confrontation. Et je pense qu'on va inviter aussi nos invités porteuses de handicap. En tout cas, Denise, donc pour joindre cette association, la page Facebook de Handicap Solidaire, ou sinon ça contacte la marraine de l'association Handicap Solidaire. C'est qui, vous faites? Mais c'est moi-même. Gaïa, Gaïa marraine. En tout cas, merci beaucoup à tous nos invités d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Lagri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne, votre chaîne YouTube, le Journal des Associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.